Alors, c'est reparti pour l'entraînement 1, on va se faire la correction. Fréquence et longueur d'onde. Alors ça, c'est vraiment une des choses qu'il faut arriver à faire dans ce chapitre. C'est passer de la fréquence à la longueur d'onde. Ce sera des questions vraiment très très standards. On nous dit qu'en radiothérapie, donc là on anticipe déjà sur le traitement médical, on va utiliser des ondes pour éradiquer une tumeur et pour ce faire, on utilise une onde avec une fréquence voilà, de 2,0 fois 10 puissance 18 Hz. Attention, hein, voilà, vous voyez la lettre nu écrite à l'ordinateur, il ne faut pas le confondre avec V, d'accord? Regardez bien, ici c'est en Hertz, donc ça ne peut pas être une vitesse. On nous demande de déterminer la longueur d'onde de cette onde. Alors on va donner la formule, d'accord? Nous, on passe par la formule qui est ici. Lambda égale C sur nu. On va, très important toujours, rappeler les unités. Ici, on aura des mètres. Ici, on va utiliser des mètres par seconde. Voilà, tu vois bien, c'est bon. Et ici, on va utiliser des hertz. On va remplacer. La vitesse de l'onde, elle n'est pas donnée, mais on considère que toutes les ondes électromagnétiques ont la même vitesse que celle de la lumière. D'accord, en tout cas dans le vide. Et la plupart du temps, on considère qu'on est dans une situation qui est proche du vide. D'accord? Il y a des fois où l'onde va aller moins vite, mais dans ce cas-là, on nous reprécisera sa vitesse. Bon, alors la vitesse, c'est parti. On a dit 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On va diviser par la fréquence. Ok, qui est juste au-dessus. 2,0 fois 10 puissance 18. Voilà. Bon, tu peux le faire à la calculatrice si ça te fait plaisir. Sinon, tu peux le faire de tête, ça marche aussi. Voilà, on va le faire à la calculatrice, comme ça tu seras content. Hop, on va faire un peu de ménage sur l'écran. Ok, alors c'est parti. On utilise bien les parenthèses. Je mets 3,0, c'est vraiment pour te faire plaisir parce que ça ne change rien au calcul. Voilà, hop. Je enlève ça. Ok, donc là, bien avec la parenthèse. On n'oublie pas, quand il y a des 10 puissance moins, de les noter. Ça, c'est une erreur assez fréquente. Là, il n'y en a pas, donc tant mieux. 2,0 fois 10 puissance 18. D'accord. On va le résultat qui s'affiche. 1,5, 10 puissance moins 10. Je le note. 1,5 fois 10 puissance moins 10. Moins 10 quoi? Moins 10 mètres. D'accord. Voilà. On me demande si ça appartient au rayon X ou au rayon... Ah bah ça c'est quoi ce petit truc? C'est ce qu'on appelle les rayons gamma. Troisième lettre grecque. Voilà. Ça y est, j'écris mal. Voilà, donc rayon gamma. Bon, bah ça de tête c'est impossible à savoir. C'est pas d'ailleurs demandé. Il faut toujours se servir d'un tableau. Alors on peut vous le donner si c'est dans un contrôle, sinon il faut ressortir le sien. On a dit 1,5, 10 puissance moins 10. Donc je regarde, ça se balade par là. Et je vois que ici, ouais, moi je me balade par là, je suis ici, là, clic. Je ne suis pas encore au rayon gamma. Le rayon gamma il commence vraiment là. Le rayon X, alors lui, c'est vrai que je ne vous ai pas fait la frontière très très nette. Je vais vous les faire là. Les frontières, en fait, elles commencent ici. Voilà, l'ultraviolet, il va, que je ne te dise pas de bêtises, jusqu'à moins 8. Ok, tout ça, c'est les rayons X. Ok, donc là, on est encore dans le camp des rayons X, ce qui nous permet de noter notre réponse ici. Voilà. Le rayonnement appartient au rayon X, alors qu'on peut noter Rx, ça va un peu plus vite. Bon, maintenant il faut compléter le tableau suivant. Si tu as réussi à faire ça, c'est exactement la même chose. Si tu ne l'as pas encore fait, fais pause. Je vais donner les résultats dans quelques instants. Je ne vais pas reprendre tout le calcul à la calculatrice parce que c'est vraiment le même principe. Donc fais pause et dans quelques instants, je te note les résultats. Allez. Ok, c'est parti pour les résultats.
Le premier, je l'ai calculé pour toi. Donc j'ai fait ce même calcul ici. J'ai changé la valeur ici par 6 0 10 puissance 7. Et j'ai trouvé la chose suivante, 5,0 fois 10 puissance rien, fois 10 puissance 0. D'accord, autrement dit 5 mètres. Et quand je regarde mon tableau, les choses qui sont dans l'ordre des mètres, voilà, entre ici et ici, hein, je me balade là précisément, et bien je suis dans les ondes radio. Donc ça c'est une onde radio. J'ai fait le calcul pour celui-ci aussi. Là je trouvais un chiffre qui valait 4,3 fois 10 puissance moins 7 mètres. Je reprends. Alors, moins 6, c'est là, moins 7, c'est là. Donc, je me balade quelque part ici. Alors là, quelque part ici, ça veut dire que je suis dans le rayonnement lumineux. Je te reprends le chiffre précis, 4,3 10 puissance moins 7. Alors, 4,3 10 puissance moins 7, c'est quelque part là. Puisque les nanomètres, c'est 10 puissance moins 9. Donc, en fait, si tu veux, je suis à 430 nanomètres. D'accord? Donc 430 10 puissance moins 9, c'est égal à 4,3 10 puissance moins 7. Ok, donc je suis dans la lumière visible. Bon, si tu n'arrives pas à être plus précis, c'est pas grave. Moi, je vais quand même noter que je suis dans le visible du côté du violet. Voilà. Ok pour cet exercice, donc ça, quelque chose qu'il faut vraiment arriver à maîtriser, utiliser cette relation. Donc pas de piège, il faut bien connaître les unités. Et éventuellement, je te le dis déjà parce que ça va te servir pour la suite, savoir que si tu as écrit lambda égale C sur nu, tu dois pouvoir me dire nu égale quoi? Ah 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 ah. Donc, pense au produit en croix. Hop. Ici, je te fais la petite croix en pointillé. Si tu veux changer les lettres de place, tu as le droit. Nu, tu veux le mettre en haut. D'accord? Dans ce cas-là, il va se retrouver à la place de lambda. Lambda doit virer et il va prendre le chemin inverse. Ça va te donner ça. D'accord? Donc voilà comment utiliser cette relation. Il y avait une troisième relation qu'on pouvait faire pour rigoler. Si je veux avoir C tout court, bon, pas très intéressant d'avoir C tout court puisqu'on connaît la valeur de C, mais bon, c'est jamais. Ça fait lambda fois nu. D'accord? Tu mets les deux là ensemble et tu enlèves ce qui est en dessous de C. Ok? Bon. Garde ça en mémoire pour la suite, ça va nous servir. Allez, à plus!